Chaque jour, vous êtes extrêmement nombreux à me demander « Les SVT, c'est vraiment une matière formidable, mais faut-il vraiment choisir cette spécialité au lycée ?» Alors c'est plutôt une question qui se pose en classe de seconde, mais qui peut aussi vous concerner si vous êtes en première et que vous vous interrogez sur la pertinence de garder ou non cette spécialité en terminale. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est faite pour vous, alors regardez bien. Voici la répartition des matières en seconde. Les SVT occupent un créneau d'1h30 dans votre emploi du temps. En première, les choses changent, enfin pas toujours, puisque certaines matières conservent le même volume horaire, d'autres prennent un peu moins de place, d'autres se transforment, c'est notamment le cas de la physique, chimie et des SVT, qui en quelque sorte fusionnent pour devenir ce qu'on appelle l'enseignement scientifique du tronc commun. D'autres matières disparaissent, ou en tout cas ne sont plus obligatoires, c'est le cas des 3 que j'ai indiqués ici, et du coup ça libère pas mal de temps, et ça permet de caser 1, 2, 3 spécialités qui sont à choisir parmi la liste suivante. Alors attention, car ces spécialités ne sont jamais toutes proposées simultanément dans le même établissement, il faut bien veiller à ce que celle qui vous intéresse soit bien dans votre lycée. Parmi les 3 spécialités que vous choisirez en fin de seconde, il y aura peut-être l'ISVT, un choix tout à fait judicieux si vous avez un véritable attrait pour la matière, c'est vraiment quelque chose qui doit vous intéresser. Si votre niveau est satisfaisant, il s'agit déjà d'être un minimum performant en seconde, puisque, comme vous le voyez, le volume horaire passe d'1h30 à 4 heures par semaine. Donc ça représente une augmentation significative, et le niveau d'exigence, lui aussi, il va s'élever considérablement. Dernier point, ce choix doit être en cohérence avec votre projet d'études post-bac. Alors même si vous n'êtes pas forcément au clair concernant votre orientation, eh bien essayez de déterminer quand même quelle est l'importance des SVT dans le type de cursus que vous envisagez. Alors, en terminale, les choses évoluent encore, plus de français, mais de la philo à la place, les autres matières ne bougent pas trop. En revanche, il va falloir décider quelle spécialité vous allez arrêter, et puisque vous devrez en arrêter une, les 2 autres vont prendre de l'ampleur, et vous passerez à 6 heures hebdomadaires. Vous comprendrez donc que ce choix est stratégique, et pour vous aider à le faire, il existe un certain nombre de ressources, des journées de l'enseignement supérieur, des salons d'étudiants, et puis pas mal de sites internet, comme par exemple celui-ci, qui propose ce genre d'outils, lequel donne des infos générales sur les différentes spécialités, et vous permet de tester différentes combinaisons, par exemple les SVT avec AGGSP et SES, ou bien les SVT avec NSI et sciences de l'ingénieur, ou encore avec maths et physique-chimie. Tout est envisageable, au moins en théorie. Et à droite, vous avez les univers professionnels qui valorisent ces choix de spécialité, et vous pouvez bien sûr les explorer à votre guise. Ce choix, évidemment, il doit être réaliste, il doit correspondre aux attentes des formations post-bac qui vous intéressent. La plateforme Parcoursup vous permet déjà d'avoir une idée générale de ça. Vous avez notamment un moteur de recherche dans lequel vous pouvez entrer des mots-clés. Par exemple, si vous envisagez de suivre à Lyon un parcours accès santé spécifique, eh bien, vous avez accès à la fiche correspondante qui vous précise le nombre de places disponibles, le nombre de vœux formulés l'année dernière, et aussi les parcours conseillés au lycée en termes de choix de spécialité, et sans surprise, les SVT sont recommandés pour ce type d'études supérieures. Parlons maintenant du programme, qui est découpé en 3 grands thèmes abordés chaque année en classe: la Terre, la vie et l'organisation du vivant, les enjeux contemporains de la planète, corps humain et santé. Ceci est vrai en seconde, première et terminale, et cette progression spiralaire assure à la fois une cohérence thématique et un approfondissement régulier des notions abordées. Les plus motivés d'entre vous pourront aller feuilleter les programmes officiels, ça fera peut-être plaisir à ceux qui ont organisé leur élaboration. J'en dis quelques mots rapidement. En seconde, vous avez normalement abordé ces différents concepts dans le premier thème. Eh bien, en première, certains seront prolongés. Vous verrez un certain nombre de mécanismes moléculaires et cellulaires en lien avec la génétique. Ça, c'est pour la partie biologie. Et en géologie, ça sera plutôt structure interne du globe et dynamique de la lithosphère. Donc, des choses qui font écho aussi à ce que vous avez dû voir en collège. En terminale, on reste sur de la génétique, mais à un niveau plus complexe. Et en géologie, on remonte le temps pour aborder certains événements du passé de la Terre. Selon le même principe, les enjeux contemporains de la planète se déclinent donc en seconde, en première, où la notion d'écosystème sera étudiée de manière approfondie,
Et en terminale, alors c'est de la biologie végétale, et une bonne partie sur le climat, actuel ou passé. Cet aspect-là sur le climat, il est également traité en enseignement scientifique. Donc ça sera l'occasion pour vous de croiser les apprentissages et de maîtriser parfaitement ces sujets. Corps humain et santé, le titre est suffisamment explicite, c'est un thème généralement apprécié des élèves en seconde, en première aussi, où on aborde des aspects vraiment importants en termes de santé publique, qu'il s'agisse du cancer, de l'antibiorésistance ou des mécanismes de l'immunité. En terminale, c'est pas mal non plus, on voit le contrôle cérébral et nerveux de la contraction musculaire à différentes échelles, de la molécule à l'organisme. Il y a aussi des aspects de métabolisme énergétique et de biochimie qui sont vraiment importants pour comprendre le fonctionnement physiopathologique de l'être humain. Je ne détaille pas davantage, je vous renvoie pour ça au programme. Vous avez des liens vers tout ça dans la description de la vidéo. Un petit mot sur les activités pratiques qui sont nombreuses et variées. Les SVT, bien sûr, c'est une science expérimentale. Beaucoup de manipulations, de modélisation analogique ou numérique, beaucoup de matériel, de gestes techniques et d'approches qui sont à découvrir et que vous voyez finalement assez peu en seconde. Ces travaux pratiques qui se déroulent dans des salles dédiées comme celle-ci. On dispose de tout l'équipement nécessaire et on travaille en effectif réduit, ce qui assure un certain confort et qui permet de vraiment conduire des démarches scientifiques ambitieuses. L'idée, c'est de faire de vous des élèves autonomes, capables de s'organiser dans leur travail et d'approcher sereinement les sciences de la vie et de la Terre. Les compétences développées vont de pair avec les objectifs de formation. Il s'agit de s'approprier une démarche scientifique globale, solide, rigoureuse, analytique, de maîtriser un certain nombre de matériels et méthodes, ça je viens de l'évoquer, être capable de communiquer selon différentes modalités. Alors par écrit, les SVT, ça demande vraiment une bonne capacité rédactionnelle, par oral et par différents langages scientifiques, graphiques et autres présentations de données. Et puis on n'oublie pas la dimension éthique de cet enseignement. On est quand même sur des questions scientifiques, mais aussi des enjeux de société, qu'il s'agisse de la santé ou de l'environnement, et c'est important que les élèves puissent développer une réflexion personnelle et éclairée sur ces sujets. Si on se résume et qu'on parle un peu chiffres, les SVT, c'est 1h30 hebdomadaire en seconde. À ce stade, c'est une matière obligatoire. Ensuite, ce sera un choix de votre part de prendre SVT en première, à raison de 4 heures par semaine, voire 6 heures si vous poursuivez en terminale. Sachez au passage qu'il est possible de maintenir la triplette scientifique entre guillemets classique en terminale, en choisissant les spécialités SVT d'une part, physique-chimie d'autre part, et en rajoutant à tout ça l'option maths complémentaire. Donc il ne s'agit pas d'une spé, mais d'une option qui vous rajoute 3 heures de votre emploi du temps et qui vous permet d'étoffer votre bagage scientifique sans sacrifier les sciences expérimentales. Je suis obligé de mentionner le bac, bien sûr. Les spécialités terminales, ça vaut cher, c'est coefficient 16. Donc si vous prenez SVT en terminale, sachez que votre note aura un impact certain sur votre résultat final. L'épreuve a lieu en principe au mois de mars, et elle est constituée d'un écrit, duré 3h30, et d'une épreuve de compétences expérimentales, ou ECE, ça dure 1 heure. Pour les ECE, il existe une banque de sujets, tout à fait officielle, donc vous pouvez la consulter pour voir à quoi ça ressemble. Si toutefois vous abandonnez les SVT en fin de première, eh bien, ça sera la moyenne des 3 trimestres qui sera prise en compte pour un contrôle continu intégral, lequel vaudra 8 points. Dernière chose, il n'y a pas des moindres, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bac dans lequel la spécialité SVT a été choisie jusqu'en terminale? Ça dépendra bien sûr de la combinaison avec les autres spécialités, ça dépendra aussi de votre niveau de réussite, mais partez sur l'idée que vous pourrez avoir accès à de très nombreuses formations, plus ou moins longues, plus ou moins spécialisées ou sélectives. Alors ça inclut des BTS, des DUT, des filières universitaires qui peuvent mener jusqu'au doctorat, les études de santé que j'ai évoquées tout à l'heure, beaucoup d'écoles d'ingénieurs avec prépa intégrée ou prépa externe comme BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, qui ouvrent plusieurs voies tout à fait intéressantes. Les débouchés sont nombreux, il est impossible d'en dresser une liste exhaustive et je me suis juste contenté de mots-clés ici. Recherche, technologie, enseignement dans le privé, le public, des secteurs en lien avec la santé, l'agroalimentaire, l'environnement. Beaucoup de métiers passionnants vous attendent. Alors faites le bon choix, et pour ce faire, il n'y a qu'une seule personne, c'est vous.